Coucou les amis, aujourd'hui je viens vers vous avec une vidéo question-réponse sur mon retour en Côte d'Ivoire. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le bilan de mon retour en Côte d'Ivoire et je vous ai demandé de m'envoyer vos questions que vous pouviez avoir sur mon retour en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. C'est parti! Comme je l'ai dit dans la vidéo du bilan, j'ai pas vraiment de regrets sur le fait qu'on soit rentré en Côte d'Ivoire. J'ai pas de regrets sur le retour en Côte d'Ivoire. Par contre, est-ce qu'on aurait pu faire certaines choses différemment? Je pense que oui. Par exemple, niveau budget, je pense qu'on aurait dû être plus strict à respecter notre budget. Si vous avez vu mes vidéos sur la recherche de maison à Abidjan, je vous avais dit qu'au début, on avait un budget de 500 000 pour le logement. Et on s'est retrouvé, on a finalement loué une maison à 700, qui était un peu plus que notre budget. Et, désolée, je suis en train de, de nourrir la petite au sein. Depuis décembre, on a déménagé à Bassam, où c'est un peu moins cher. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur notre nouveau budget de Bassam, où on est un peu plus près de ce qu'on voulait en fait. Niveau budget, niveau logement, plein de choses en fait qui sont beaucoup moins chères. Et je trouve que si dès le début, on s'était vraiment tenu à ce budget-là, quitte à ne pas vivre sur Abidjan du tout, puisque Abidjan est beaucoup plus cher, on aurait économisé pas mal de sous. Donc ça, c'est un petit peu un regret. Je regrette de ne pas avoir amené certaines choses par bateau avec moi des États-Unis. Notamment beaucoup plus de livres enfants, les jouets et tout ça, parce que je pensais que c'était plus accessible ici, mais en fait, ok, madame, désolée. Donc voilà, donc ces petits regrets-là. Pas de regret d'être rentré, mais un regret de ne pas... Il y a certaines choses qu'on aurait pu faire un peu mieux. Je regrette de ne pas avoir fait des démarches administratives depuis les États-Unis. Donc comme je le disais dans la vidéo bilan, je suis pharmacienne. Et donc, je suis dans le processus d'inscription à l'ordre des pharmaciens. Et il y a pas mal de documents que j'avais sûrement aux États-Unis que je n'ai pas ramenés parce que je ne pensais pas que j'en allais avoir besoin pour m'inscrire à l'ordre des pharmaciens. Et du coup, donc il a fallu que je recontacte mes anciennes universités et tout ça pour avoir ces documents-là. Et ce processus d'inscription à l'ordre, je pense que si j'avais fait des États-Unis, si j'avais demandé à quelqu'un de m'aider à le faire pendant que j'étais encore aux États-Unis, ça m'aurait fait vraiment gagner du temps. Projet de retour aux États-Unis, non. À l'heure où je vous parle, on n'a pas de projet de retour aux États-Unis. Comme je vous disais, cette année-là, 2024-2025, va être décisive. Et après, on prendra une décision si on reste ou pas. Mais pour le moment, pas de plan de retour aux États-Unis. Désolée pour le bébé. Ok, donc ça c'était pour la première question. Désolée des interruptions. Cette vidéo va être comme ça. Interrompue par bébé. C'est vrai que les codes sont différents qu'aux États-Unis. Par exemple, l'exemple de la ponctualité. Ici, ça n'existe pas. Ok, j'exagère. C'est un différent sens du temps. Personne n'est vraiment pressé. Les gens sont souvent très en retard. Quelque chose qui doit commencer à midi, les gens se ramènent à 13h, 14h. Parfois même, on vient à 17h. Donc ça a été une réadaptation. J'avoue que moi, je ne suis pas non plus la personne la plus ponctuelle du monde, mais il y a une différence entre 10 minutes de retard et 2 heures, 3 heures de retard, n'est-ce pas? Donc voilà, un petit peu de mal avec ça. Et un autre point qui est aussi différent des États-Unis, c'est que ici, personne ne te dira, si tu demandes quelque chose ou si tu as besoin que quelque chose soit fait, on te dira jamais non directement, même si c'est pas possible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On te donne jamais non comme réponse directement. Si tu demandes à un ouvrier, par exemple, oh, est-ce que vous pouvez faire ci et ça, il ne va pas te dire non. Même s'il ne sait pas le faire, même s'il ne peut pas le faire, il ne va pas te dire non.
il va dire oui. Puis soit il va essayer de le faire et puis ça va pas du tout le faire. Il va pas faire un bon travail. Soit ça va traîner, et c'est en creusant que tu te rends compte qu'en fait la personne ne peut pas faire ce que tu lui as demandé. Mais on te dira jamais non directement. Et ça, c'est un peu frustrant parce que moi, je préférais que s'il y a quelque chose qui ne peut pas être fait, on me le dit direct et puis tu passes à autre chose ou alors tu demandes à quelqu'un d'autre. Mais non, ici, on ne dit jamais non directement, j'ai l'impression. En tout cas, c'est mon expérience. Comme je disais, les gens prennent vraiment leur temps. Il n'y a pas vraiment comme on dit en anglais, sense of urgency. Personne n'est vraiment pressé. Ce qui est un atout, je pense, de vivre ici. Mais aussi, quand tu viens des États-Unis, ça peut être vraiment difficile de t'adapter. Par exemple, quand tu vas chez quelqu'un, si tu vas chez quelqu'un pour une raison précise, tu ne peux pas directement aller au point, tu vois. Tu dois d'abord t'asseoir, demander les nouvelles, et ci et ça, avant de présenter ton point. Tu ne peux pas être directement allé. C'est pour ça que je suis là, nanana, parce que c'est considéré un peu comme impoli. Donc, c'est un peu délicat. Après, j'espère que j'ai répondu à la question, donc sur les codes de la vie sociale et tout ça. Sinon, si la question était à propos de la vie sociale, sortie et tout ça, ben c'est un peu la même chose. Perso, on est plutôt casanier. Mais sinon, pour une personne qui aime beaucoup sortir, il y a beaucoup de trucs à faire. Faut avoir un budget pour le faire. Il y a de tout au niveau resto, cinéma, plage et tout ça. Il y a vraiment de tout. Ce qui manque un peu, je trouve, c'est peut-être niveau culture, les musées, les bibliothèques, il y en a, mais définitivement pas autant qu'aux États-Unis. Il n'y a pas autant de choses à faire avec les enfants au niveau culture qu'aux États-Unis. Mais bon, il y a d'autres choses à faire. Ok, une autre question que j'ai eue, donc, désolé mon amour, tu peux dormir. Une autre question que j'ai eue, c'est est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Donc ça, j'ai déjà répondu. Oui, on a ajusté le budget, définitivement. Donc plus cher, c'est le logement. J'en ai déjà parlé. Le logement était beaucoup plus cher sur Abidjan. Pour avoir un logement qu'on voulait, dans les prix qu'on voulait, donc 500, 600, on a déménagé à Grand Bassam, qui est beaucoup plus abordable à présent. Je pense que ça va augmenter avec le temps, mais pour le moment, c'est un peu plus abordable qu'Abidjan. Une autre commune qui est aussi plus abordable, c'est Bingerville. Donc, vivre un peu dans la banlieue d'Abidjan, ça coûte moins cher. Donc, on a dû ajuster notre budget logement. On a dû augmenter notre budget logement. Aussi, niveau nourriture, je m'attendais à ce que ce soit un peu moins cher, mais peut-être que c'est nous qui n'avons pas su nous adapter ou je sais pas. Mais notre niveau nourriture, on dépense quand même beaucoup. Si vous regardez ma vidéo sur notre budget à Abidjan, vous allez voir. On dépense quand même beaucoup. On va au supermarché chaque semaine, au marché aussi. Maintenant qu'on a quelqu'un qui nous aide à la maison, elle va au marché aussi chaque semaine. Et ça a réduit un peu les prix, mais je trouve quand même que le niveau de nourriture, c'est quand même plus cher que ce que j'avais prévu. Ensuite, quoi d'autre niveau budget? L'eau coûte moins cher. Bon, j'avais pas trop prévu l'eau dans mon budget, pour être honnête, mais c'est vraiment très peu. L'eau n'est pas très chère ici. Après, aussi, quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais qui est important pour nous, pour moi, c'est tout ce qui est livres pour enfants. Je trouve que les livres ici sont très chers. En tout cas, plus chers qu'aux États-Unis. Et je regrette de ne pas avoir amené plus de livres, surtout les livres bilingues qu'on ne trouve pas du tout quasiment ici, ou alors très peu, enfin une sélection très très petite de livres. Donc voilà. Et les jouets, par contre, les jouets, je trouve ça excessivement cher. Si vous voulez des jouets de qualité qu'on peut trouver sur Amazon à des prix vraiment abordables, ici, les prix seront 2 fois plus chers, voire peut-être plus que 2 fois plus chers, je trouve. Des petits jouets, des trucs vraiment simples, je trouve que les prix sont abusés ici. Donc, prévoyez de ramener tout ça si vous avez des enfants. En tout cas, on a dû ajuster notre budget à la hausse, je dirais. Je dirais qu'on a dû ajuster notre budget à la hausse. Je ne pense pas qu'il y ait des choses qui étaient moins chères que ce qu'on avait prévu, franchement, pour être honnête.
Faites-le, déménagez, venez. C'est tout à fait faisable en tant que famille. It's kids friendly. Abidjan is kids friendly, c'est-à-dire c'est bien pour les enfants, c'est bien pour la famille. Comme je disais niveau budget, il y a certaines choses, si vos enfants aiment beaucoup les jouets, les livres, prévoyez de les ramener. Si vous venez d'un pays comme les États-Unis ou la France, prévoyez un gros budget école, parce que pour la même qualité d'école qui serait gratuite aux États-Unis ou en France, ici vous allez payer excessivement cher. Voilà, les écoles françaises, les écoles internationales sont beaucoup plus chères ici. Donc c'est vraiment un budget à prévoir. Mais sinon, la vie en famille, franchement, je trouve que la qualité de vie est mieux ici. On a beaucoup plus d'aides payantes, certes, mais beaucoup plus abordables qu'aux États-Unis ou qu'en France. Donc, on passait beaucoup plus de temps à vraiment être avec nos enfants plutôt que passer le temps à faire la cuisine, à nettoyer et tout ça. Vous pouvez donner cette tâche-là à quelqu'un qui va vous aider. Et donc, vous pouvez vraiment passer plus de temps en famille. Donc, je dirais, faites-le, sautez le pas, sautez le pas. Et si vous avez des enfants anglophones, ne vous inquiétez pas, ils s'adaptent facilement, beaucoup plus facilement que nous autres adultes. Et niveau école, vous aurez le choix. Il y a plein d'écoles bilingues. Quoique, disclaimer, pour les écoles bilingues, je dirais que souvent, il y a beaucoup d'écoles qui ajoutent bilingue ou international derrière leur nom, mais qui ne suivent pas forcément un curriculum bilingue en pratique, ou alors vraiment ce qu'ils offrent aux enfants n'est vraiment pas bilingue. Donc, il faut faire attention. Quand vous faites vos recherches au niveau école, il faut vraiment se renseigner. Faut faire attention pour les écoles bilingues. Sinon, il y a plein d'écoles qui suivent le système français. Il y a deux écoles américaines. Il y a plein, vous avez le choix. Des écoles qui suivent le système canadien et tout ça, il y a le choix. Il faut donc sauter le pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce sujet? C'est tout. Si je pense à quelque chose d'autre, je le dirai. Oui, oui. Pardon. Comme quand je parlais des regrets, oui, pour enfants. Donc, si vous venez avec des enfants, je sais que je me répète et je redis la même chose, mais si vous venez avec des enfants et que vous pouvez le faire, je vous conseille vraiment de venir avec les livres, les jouets, même des livres en français. Il y en a ici, mais les choix sont limités, je trouve. Niveau sélection, c'est juste un certain type de livre qu'on trouve ici. Donc vraiment, s'il y a des livres que vos enfants aiment beaucoup ou que vous voulez que vos enfants lisent, ramenez-les avec vous. Ramenez-les avec vous. Les jouets, pareil, ramenez-les avec vous. À moins que vous ayez de la famille qui vient, qui fait des allers-retours et comme ça vous pouvez commander, voilà quoi. Mais sinon, si vous n'avez pas cette option-là, ramenez-les avec vous, ramenez-les en bateau et tout ça. Après, autre chose, si vous faites partie d'une profession qui dépend d'un ordre, ici en Côte d'Ivoire, comme par exemple les avocats qui dépendent de l'ordre des avocats, ou les pharmaciens, ou les médecins et tout ça, faites en sorte de ramener tous vos documents qui justifient votre cursus et tout ça. Je ne l'ai pas fait, moi, et je regrette absolument. J'ai ramené juste mon diplôme de pharmacienne en pensant que ça allait suffire pour m'inscrire à l'ordre des pharmaciens. Et non, ils m'ont demandé mes justificatifs de cursus depuis le bac que j'avais chez moi aux États-Unis, mais bon, que j'ai pas pensé être utile ici. Si vous faites partie d'une profession comme ça qui dépend d'un ordre, où vous allez devoir vous inscrire dans un ordre professionnel ici, ramenez tous les documents que vous pouvez parce que vous allez en avoir besoin. Quand je parle à mon chéri, il regrette de ne pas avoir amené certains de ses outils parce qu'il est très, comment on dit, il aime bien faire ses installations, les trucs électroniques, installer les trucs dans la maison lui-même. Et donc, il avait plein d'outils qu'il n'a pas ramenés et qu'il a un peu du mal à trouver ici. Donc, si vous êtes comme ça, si vous êtes comme mon chéri, vous aimez bien bricoler et tout ça, ramenez vos appareils de bricolage, ramenez vos trucs électroniques et tout ça parce que il y en a ici. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ça peut être un peu difficile de trouver. Voilà un peu. Je dirais peut-être niveau habits, il y a plein d'habits que je ne porte plus trop ici. Ouais,
Niveau habits, donc en fait, je pense pas que j'avais besoin de tous les habits que j'ai ramenés. Et pareil pour ma fille, j'avais fait plein de stocks parce que les habits coûtent moins cher aux États-Unis. Donc j'en ai pris plein pour elle en me disant que ce serait plus pratique. Et en fait, non. Parce que déjà, les habits coûtent pas si cher ici. Et puis aussi, bien sûr, elle avait 4 ans qu'on est venu, maintenant elle en a 6. Et ses goûts changent, il y a des trucs qu'elle ne veut plus porter. Donc il y a des trucs que j'ai achetés que ça ne l'intéresse plus du tout. Ou alors elle a grandi et même si j'avais prévu qu'elle grandisse, ça ne lui va plus. Donc voilà quoi, niveau habits, n'en faites pas trop comme moi. Je trouve que j'en ai un peu trop fait. Ok, le palu, j'avais un peu peur niveau santé. C'était une de mes peurs. Parce que la Côte d'Ivoire est dans une zone endémique de paludisme. Donc j'avais un peu peur pour ma fille parce qu'elle n'avait jamais eu le palu avant qu'on vienne. J'ai entendu des histoires d'horreur où des personnes qui n'ont pas grandi en Côte d'Ivoire, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils ont un palu et c'est super sévère et tout ça. Donc j'avais un peu peur de ça. J'avais peur aussi de ne pas pouvoir suivre ma santé comme je le voulais. Que le système de santé ne soit pas au top comme ce qu'on avait aux États-Unis. Et en fait, non, il y a de très bonnes cliniques ici qui offrent de très bons services avec de très bons docteurs et donc qui permettent voilà quoi, de suivre votre santé, voilà. De la même manière que aux États-Unis ou en France. Niveau palu, c'est tellement répandu ici que finalement, oui, ma fille a eu le palu, je pense, 1 ou 2 fois. Mais en fait, rien de grave. On a suivi le traitement de 3 jours d'antipaludéen, antipaludique. Et c'est passé. Et donc, il y a les moustiques, oui, mais on se protège dans les moustiquaires. Et donc, ça n'a pas été aussi grave que ce que je craignais. Sinon, aussi, j'avais un peu peur pour elle niveau adaptation. Est-ce qu'elle allait s'adapter à la culture, à la société ivoirienne et tout? Et en fait, comme je vous l'ai dit et comme je le répète, son adaptation s'est passée comme ça, en 2 semaines. Enfin, elle parlait la langue. Dès qu'elle est arrivée, elle était trop contente d'être en famille et tout. Il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Une autre chose que, c'est pas que je craignais, mais, comment dire, je ne savais pas que j'avais ça en moi. C'est la conduite à Abidjan. Quand on est arrivé et que j'ai vu comment les gens... Enfin, je savais que les gens conduisaient d'une certaine manière ici. Je savais qu'il y a les embouteillages et tout. Mais vraiment, c'est devenu à un niveau... Les embouteillages, tout ça, c'est vraiment à un niveau, voilà. Et je m'étais jamais dit que je pourrais conduire à Abidjan. Et en fait, ouais, non. Je le fais tranquille. Et c'est pas aussi difficile que ça, en fait. Faut juste faire très attention. Et puis, voilà, quoi. C'est tout pour les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on continuera la discussion dans les commentaires. Merci à tous ceux qui ont posé des questions sur le retour à Abidjan et à bientôt.